Que pouvons-nous apprendre de la vie de Samson? La vie de Samson est truffée de contradictions. D'abord, alors qu'il était appelé à être naziréen, c'est-à-dire consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, Juge 13, 5, il n'a cessé de violer son vœu de naziréen. L'Esprit de Dieu descendait souvent sur lui et lui donnait la force de combattre les Philistins, les oppresseurs des Israélites. Mais en même temps, il était un coureur de jupons et un homme plein de vengeance et de péché. Sa vie illustre le fait que quand nous cédons à la tentation, cela mène au péché. Dieu peut se servir même d'un homme pécheur pour accomplir sa volonté. Mais il ne permettra pas que nous échappions aux conséquences du péché. L'histoire de Samson commence par une violation de la loi de Dieu. Il a voulu épouser une femme philistine, malgré l'opposition de ses parents, et en violation de la loi de Dieu qui interdit aux Juifs de s'unir à des païens. Alors que son père et sa mère l'accompagnaient près des vignes de Timna, Juge 14, 5, afin de prendre sa jeune épouse, un lion l'a attaqué et Samson l'a tué. Un peu plus tard, en passant devant sa carcasse, il a trouvé du miel qu'il a mangé en violation claire du deuxième élément de la loi sur le naziréen. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Nombre 6, 6. Samson savait apparemment que ce qu'il faisait n'était pas bien, puisqu'en donnant le miel à ses parents, il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Juge 14, 9. La fête traditionnelle décrite en Juge 14, 10 était littéralement une beuverie. En tant que naziréen, Samson était tenu d'obéir aux instructions figurant dans le livre des Nombres 6, 1, 21. Il devait notamment s'abstenir de vin et de boissons alcoolisées et ne boire ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. La Bible ne dit pas si Samson buvait du vin ou d'autres boissons alcoolisées, mais c'était une nouvelle source de tentation qui a fini par le pousser à pécher. Samson a ensuite posé une devinette à ses invités en promettant une récompense à celui qui lui donnerait la bonne réponse. Sa femme l'a trahi en révélant la solution à ses compatriotes philistins. Pour se venger, Samson a tué 30 hommes.